Bonjour et bienvenue sur Place Woman, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je vais revenir sur un événement qui s'est passé récemment, là même du côté du Burkina Faso, d'accord? Et je vais faire une corrélation avec le passage d'un certain ancien agent de service secret français sur une chaîne de télévision qui a dit quelque chose de très pertinent sur laquelle d'ailleurs je pense que beaucoup de personnes se sont indignées et qui semble passer pour le moment en ce qui concerne les présidents africains incognito, et pourtant c'est un fait pareil devait être mis en exergue, un fait pareil devait être récupéré par nos dirigeants et voilà, de sorte que la France soit interpellée par rapport à ces dires-là et que voilà, que au moins qu'on ait comme une explication, que ces pays-là fassent une demande d'explication au gouvernement français, parce que ces dires-là, si ça explique carrément ce qui sévit en Afrique, donc ça explique carrément le contexte géopolitique qui sévit en Afrique. Comment est-ce que certains présidents qui ne veulent pas partiser avec un certain nombre d'idéaux qui vont à l'encontre de leur population se voient putschés, se voient déstabilisés, voient leur gouvernement ou leur pouvoir déstabilisé. Voilà, donc c'est de ça que nous voulons parler sur cet épisode aujourd'hui. Bienvenue pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui est en votre développement émotionnel, mental, physique, matériel. Et en parlant du matériel, j'ai mis à la disposition de tous ceux qui sont abonnés et ceux qui voudront bien s'abonner à cette chaîne un petit e-book sur 5 façons comment se faire de l'argent facilement et rapidement avec l'outil internet. Si vous aussi, vous êtes comme moi il y a de cela quelques temps, vous êtes fatigué de voir les gens se faire de l'argent sur internet et vous n'arrivez même avec ça et vous ne savez même pas par où commencer, vous vous dites je n'ai même pas d'argent, comment je fais pour me lancer? Je vous explique tout dans ce bouquin là et pour la petite histoire, vous n'avez même pas besoin de 5 francs pour vous lancer sur un business en ligne ou bien pour commencer à vous faire de l'argent en ligne. Donc vous voulez vous en procurer si vous voulez vous en procurer, tout simplement indiquez dans la barre des commentaires, je suis intéressé, je vais entrer en contact avec vous et vous envoyer une copie électronique gratuitement. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on disait, c'est pour votre développement personnel, d'accord, avec tout ce que cela inclut. Et pour le faire, nous nous basons sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et sur les modèles de réussite féminin. Tout ceci pourquoi? Eh bien parce que nous prenons l'influence sur cette chaîne et nous voulons voir des jeunes africains de la communauté devenir un peu plus influents pour que nous tous nous puissions contribuer au bien-être ou bien au développement de notre continent et tout simplement influencer sur un certain nombre de décisions qui viendront développer le continent ou bien qui viendront tout simplement améliorer les conditions de vie de nos populations là-bas sur place. Et voilà. Donc, comme je disais, je vous mets cette petite extrait de vidéo là et on revient. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Vincent Crouzet. C'est un ancien officier des services de renseignement français. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, l'ennemi ne se cache plus. Partagez au maximum la vidéo. Cela confirme ce que je disais dans ma précédente vidéo. Lorsque vous chassez une nation impérialiste,
Attendez-vous à des opérations de déstabilisation. Mais l'Afrique gagnera cette lutte. Sa souveraineté et c'est non négociable. Bon, vous l'avez vu, hein, sans scrupule, c'est un monsieur qui se permet de dire que c'est bien que, voilà, que leur contingent d'armée soit retiré du Mali et même leur ambassadeur et tout, parce que là, ça leur sera facile de mettre sur pied leur plan de déstabilisation comme ils ont l'habitude de faire. Bon, pas ces termes-là, mais vous avez écouté ce qu'il a dit. Je ne veux pas revenir sur ces termes, donc je paraphrase seulement. Donc vous avez un peu écouté. Et quand on voit ce qui s'est passé dernièrement avec le coup d'État manqué du côté du Burkina Faso contre le président de transition Ibrahim Traoré, c'est vraiment... Tout est dit en fait. On n'a pas besoin de nous faire encore un dessin. Voilà pourquoi, franchement, ces présidents-là, pour la plupart, ces panafricanistes-là qui veulent vraiment que l'Afrique change, que l'Afrique soit autonome et tout, qu'ils fassent trop attention parce que en leur sein, ils ont des vendus. Donc, je vois qu'on a même partagé, on a divulgué les photos d'un certain colonel-major qui aurait participé à ce coup-là et tout. Donc, vous voyez que j'ai bien aimé même la sortie du président Traoré dernièrement sur ça. D'accord? Il n'a pas manqué de faire état du fait que certains sont déjà compromis. Certains... sont liés par un certain nombre de pactes qu'ils auraient signés avec ces pays-là avec ces États-là qui font en sorte qu'ils ont les bras et les mains liés, les mains et les pieds liés autant pour moi, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, du coup, voilà, quelque part, on peut comprendre que ça se passe comme ça, mais moi, je ne peux pas comprendre que la trahison vienne de nous. C'est pour ça que parfois, vous voyez, beaucoup de personnes disent que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Moi, je fais partie de ceux qui le disent parce qu'on a d'abord un problème de mentalité. Et puis, ça fait en sorte que chez nous, les gens ne pensent pas leur progéniture. Ils ne pensent pas demain, ils ne pensent pas le futur. Ils ne se disent pas que si je ne suis pas là demain, quoi de bon est-ce que je peux laisser à ma progéniture? Quoi de bon est-ce que je peux laisser à mon pays? De sorte qu'on parlera de moi que voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on peut parler de Patrice Lumumba, on peut parler de Ouminobe, on peut parler de Thomas Sankara, on peut parler de... Modibo Keïta, on peut parler de beaucoup d'entre eux. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris leur responsabilité. Ils se sont vus défendre les intérêts de leur pays, pas seulement de leur génération, mais des générations futures, des générations qui devaient venir après eux. Parce qu'on parle d'aujourd'hui, on n'a pas vécu, on n'a pas été dans leur génération, d'accord? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a carrément un reformatage qu'on doit faire dans les mentalités africaines. Parce que le problème, c'est bien de pointer le doigt que c'est clair, c'est qu'eux, ils nous disent clairement ce qu'ils font. Ils nous disent clairement ce qu'ils font. Mais ça passe de façon inaperçue. Qu'est-ce que nos présidents font de ça? Je n'ai pas encore vu, je n'ai vu aucun président. C'est vrai que la chaîne Afrique Média, merci déjà à cette chaîne-là qui fait beaucoup pour l'Afrique. La chaîne Afrique Média en a parlé de long en large de cette intervention-là, de cette sortie-là. Mais cela n'empêche que ceux de droit, que des personnes de droit prennent leurs responsabilités et qu'elles fassent une demande d'explication à qui de droit. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas être effacé comme ça du revers de la main, ce n'est pas comme ça. Mais maintenant, ça ne se fait pas. C'est parce que, voilà, on comprend très bien que le contexte politique fait en sorte que c'est un malin et demi. C'est que, voilà, chacun est réservé. On ne sait pas comment, par où ça vient. On ne veut pas aussi être putché. On ne veut pas. L'heure n'est plus à cela. L'heure est à du tic au tac. Ça veut dire un peu comme ce que le Burkina Faso fait. Du tic au tac, ça veut dire que c'est-à-dire que quand il y a une action, il y a une réaction. Parce que ça ne peut plus se passer comme ça. Sincèrement, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, ici, le putsch contre IB avait réussi, mais vous imaginez qu'il devait être en train de se réjouir. Donc, je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça se fait en sous-bassement et tout. Et il faudrait que, franchement, que ces présidents panafricanistes-là, vraiment, soient vigilants. On appelle à la vigilance. Et à nos jeunes, ne dormez pas. Réveillez-vous. Emmanuel Macron m'avait dit, la bête elle est là, elle arrive et elle est là, et nous retorquons en disant que la bête elle arrive, nous l'attendons parce que nous sommes éveillés, on ne dort plus, nous sommes éveillés. Donc voilà, pour tous ceux qui vont aimer nos contenus, pour ceux qui tombent sur nos contenus pour la première fois, elle vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager et activer surtout la cloche de notification. Dites-nous ce que vous pensez dans la barre des commentaires et on se prend à la prochaine.